vers le marché domestique. Le secteur des services est devenu le principal en Chine. Il représente plus de 50% du PIB. C'est un très bon résultat après des années de réformes structurelles. Pendant ce temps, la consommation a continué d'augmenter. Elle contribue à 66% à notre économie. Et on reste en Asie, région la plus dynamique du monde, d'après la patronne du FMI, Christine Lagarde, qui était en Inde le week-end dernier et qui a plaidé pour des réformes structurelles sur ce continent. Le but, stimuler compétitivité et emploi pour pérenniser, bien sûr, la croissance. Pékin devrait ainsi rééquilibrer son économie, Tokyo réformer la gouvernance de ses entreprises et New Delhi investir dans les infrastructures. L'Asie a de quoi être fière, c'est la région la plus dynamique du monde. Elle représente déjà 40% de l'économie mondiale. Elle devrait générer près des 2/3 de la croissance d'ici 4 ans. Compte tenu de ce rôle économique vital, faire le maximum pour le dynamisme asiatique est d'un grand intérêt pour le monde entier. C'était l'événement du week-end au Sénégal, les premières rencontres économiques de Dakar. Rendez-vous à l'initiative du Cercle des économistes. Jean-Louis Borloo était présent avec son projet d'électrification de l'ensemble de l'Afrique. Il s'agissait plus largement d'évaluer les leviers de croissance pour le continent à la plus forte croissance au monde. Le président sénégalais souhaite placer l'humain au cœur des enjeux de développement. On écoute Macky Sall. La croissance ne peut se réduire à une mécanique matérielle qui tourne sur elle-même en ignorant sa finalité humaine et sociale. Voilà d'ailleurs pourquoi certains substituent volontiers au PIB le bonheur intérieur brut et le développement humain. D'où l'exigence d'une croissance recentrée sur l'homme intégral, une croissance génératrice d'emplois et socialement inclusive. Et le reste de l'actu en bref. Nouveau coup dur et rechute pour les cours du pétrole. L'Iran refuse tout gel de sa production tant que celle-ci n'aura pas atteint les 4 milliards de barils par jour, moins 3% lundi pour le Brent qui est repassé sous les $40. Plus 14% en février, le marché automobile européen se porte bien, plus d'1 million d'immatriculations au sein de l'Union, rebond très sensible en Italie, plus 27%, et qui s'explique aussi par la présence cette année d'un 29 février. L'agence Fitch dégrade la note souveraine de la Finlande. Helsinki perd son AAA et n'obtient plus qu'un AA+. La sanction pour une croissance parmi les plus faibles en zone euro, 0,4% l'an dernier. Seule la Grèce a fait pire. Enfin en France, le déficit de la sécurité sociale s'est réduit de 2 milliards d'euros entre 2014 et 2015. Il s'établit désormais à 12,6 milliards d'après le ministère de la Santé. On s'attarde ce soir sur ces manifestations qualifiées d'historiques au Brésil. C'était dimanche. On parle de 3 millions de personnes au total, la moitié à Sao Paulo. Image, vous le voyez, assez spectaculaire. Et ce cri d'un peuple qui réclame la démission de Dilma Rousseff, sa présidente, coupable désignée de la crise politique et économique. La récession se poursuit. 10% d'inflation, 8% de chômage contre moins de 5% fin 2014, sans parler du scandale de corruption Petrobras. Il faut une intervention civile et militaire pour mettre en prison tous les voleurs. Il faut faire le grand nettoyage, fermer le Congrès et organiser de nouvelles élections propres, avec des juges et des personnes décentes. Bonsoir Dov Zera. Bonsoir. Expert en économie internationale. Alors on sait que c'est sous l'impulsion de la gauche au pouvoir avec Lula puis Dilma Rousseff que le Brésil a connu cette force croissance pour entrer dans le top 7 mondial. Est-ce qu'on peut attribuer aujourd'hui les difficultés de ces derniers mois justement à la gestion économique du pays par ce même parti des travailleurs? Oui, bien entendu, parce qu'un des gros problèmes du Brésil depuis quelques années est son manque d'infrastructures. Un niveau d'infrastructure insuffisant pour soutenir le rythme de croissance qui a été initié par le président Lula. Des infrastructures d'aéroports, de ports, des infrastructures de production d'électricité, de réseaux électriques, mais également d'aménagement des villes. Et ce problème d'infrastructure est difficile parce qu'il est lié à la corruption généralisée. Corruption d'autant plus compliquée que nous sommes dans un État fédéral, avec des responsabilités partagées entre l'État fédéral et chacun des États membres de la fédération. Et donc beaucoup de gens sont concernés. La corruption doit être distribuée, redistribuée, ce qui explique les lenteurs dans les projets d'infrastructure. Et donc aujourd'hui, ce manque d'infrastructure qui pénalise la croissance brésilienne.
Les infrastructures pour sortir la tête de l'eau. Dilma Rousseff, seulement 8% d'opinion positive, moins d'un an et demi après sa réélection. Merci Dovzera pour cette analyse. Et direction les bourses dopées en fin de semaine dernière par les annonces de Mario Draghi, le patron de la BCE, qui a sorti une fois de plus l'artillerie lourde pour tenter de relancer croissance et inflation en zone euro, baisse des taux d'intérêt, renforcement du programme d'assouplissement monétaire. Éric Lewin, bonsoir. Bonsoir David. Alors en plus, Éric, les marchés ont pu compter ces derniers jours sur des résultats d'entreprises plutôt encourageants. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis le plus bas, les marchés, notamment en Europe, ont gagné une quinzaine de pourcents. Il y a beaucoup d'événements qui se conjuguent. Le premier, c'est bien sûr la reprise du pétrole, environ 30% par rapport au plus bas. La deuxième chose, c'est le fait que la Chine veuille absolument soutenir son économie et ne pas laisser sombrer l'économie dans une croissance faible. Et puis, vous en parliez, ce sont bien sûr les résultats des entreprises européennes qui sont bons, plutôt très bons même. Citons par exemple Accor dans l'hôtellerie, Capgemini dans l'informatique ou encore Schneider. Disons qu'il y a un faisceau d'éléments favorables qui ont permis au marché de rebondir.